On la croyait invincible, éternelle. Diana Spencer, la princesse du peuple, incarnation de la grâce et du rêve britannique, souriait devant les flashs, entourée d'un conte de fées qui fascinait le monde entier. Mais que se passe-t-il réellement derrière les portes closes des palais, lorsque les projecteurs s'éteignent et que les applaudissements laissent place à un silence pesant? Pourquoi, dans la nuit du 30 et 1 août 1997, la lumière la plus brillante de la monarchie s'est-elle brutalement éteinte au fond d'un tunnel parisien? Jusqu'à la dernière seconde, personne ne voulait croire à l'inimaginable. Le cœur du peuple battait au rythme de ses larmes. Chacun a ressenti ce choc, cette blessure intime, ce sentiment d'injustice, comme si une part de notre innocence s'effondrait avec elle, sur le bitume glacé de l'Alma. Dans la splendeur des joyaux et la rigidité des traditions, un drame silencieux se nouait depuis des années. Diana, cette jeune femme que tout destinait à une vie de privilège, était en réalité prisonnière d'un rôle qui la dévorait peu à peu. Les rumeurs, les trahisons, la pression constante des médias, les regards scrutateurs du monde entier. Aucun conte de fées ne prépare à cela. Derrière chaque sourire se cachait une souffrance, une solitude qui n'apparaissait jamais sur les photos officielles. Comment en est-on arrivé là? Quelle force obscure, quel secret inavoué ont mené la princesse la plus adorée de la planète au bord du gouffre? Ce soir, nous allons oser franchir le tunnel des apparences, pour tenter de comprendre la véritable histoire de Lady Diana, entre la couronne, les larmes et le tunnel. Dans les années 1980, la monarchie britannique semblait être une forteresse inébranlable, un théâtre grandiose où chaque membre de la famille royale jouait un rôle assigné depuis des générations. Le peuple britannique, comme hypnotisé, suivait chaque fait et geste de la reine, du prince héritier Charles et des autres membres de la couronne, dans un mélange de fascination, d'envie et parfois de distance respectueuse. Mais sous ce vernis de tradition, une société était en pleine mutation. Les médias de masse prenaient de l'ampleur, la télévision s'invitait dans tous les foyers, et l'appétit du public pour les histoires privées des puissants ne faisait que grandir. Dans cette atmosphère électrique et changeante, la figure de Lady Diana allait bouleverser à jamais le destin de la royauté. Diana Spencer n'est pas née princesse. Issue d'une famille aristocratique, mais marquée par les blessures, l'enfant Diana grandit dans une Angleterre qui traverse de profonds bouleversements sociaux. Dès son plus jeune âge, elle se distingue par sa sensibilité, son empathie et une certaine fragilité qui lui vaudront, plus tard, l'amour inconditionnel du public. Son enfance est marquée par le divorce de ses parents. Une blessure intime qui façonnera son rapport à l'amour, à la fidélité et à la recherche désespérée de l'affection. Elle rêve d'un monde juste, d'une famille unie, mais la réalité est tout autre. Adolescente, elle côtoie la haute société sans jamais s'y sentir vraiment à sa place. Pourtant, c'est dans cette sphère qu'elle croisera le chemin du prince Charles. L'annonce de leur fiançailles en 1981 crée un raz-de-marée médiatique. L'Angleterre tout entière, puis le monde, se passionne pour cette romance digne d'un conte de fées. La jeune Diana, à peine sortie de l'adolescence, se retrouve propulsée sous les feux des projecteurs. Elle devient du jour au lendemain la femme la plus photographiée de la planète, l'objet d'une adoration quasi mystique. Mais derrière les sourires et les salutations royales, une pression insoutenable s'abat sur ses épaules. Chaque geste, chaque parole, chaque regard sont épiés, disséqués, commentés. Les journaux à scandale la traquent sans répit, alimentant les rumeurs les plus folles et transformant sa vie en un spectacle permanent. À Buckingham Palace, Diana découvre un univers figé, dominé par les codes, les traditions et un silence pesant sur les émotions. Les règles sont strictes, la distance avec le public, et même entre membres de la famille, est la norme. Pour Diana, habituée à exprimer ses sentiments, ce monde semble glacial, presque inhumain. Très vite, elle ressent l'isolement. Sa belle famille la regarde avec méfiance, voire condescendance. Charles, quant à lui, semble absorbé par ses propres devoirs, ses passions, et bien sûr, par l'ombre omniprésente de Camilla Parker Bowles. Diana comprend rapidement que son mariage n'est pas le conte de fées espéré, mais une alliance politique, un rôle à jouer, une image à maintenir à tout prix. Les médias, eux, ne lâchent rien. Ils s'intéressent à chaque détail de sa vie, de ses vêtements à ses larmes, de ses sourires à ses silences. L'obsession médiatique prend une dimension jamais vue auparavant. Diana devient le miroir des espoirs et des angoisses d'une société en quête de rêve et de modernité, mais aussi avide de scandales. Derrière la façade, Diana souffre. Les premières années de son mariage sont ponctuées de moments de solitude extrême, de doute et de crise de confiance.
Elle affronte la maternité sous le regard implacable du monde entier, cherchant à protéger William et Harry de la brutalité de la presse, tout en s'efforçant de remplir ses devoirs de princesse. La popularité de Diana explose malgré tout. Sa beauté, sa fraîcheur, sa spontanéité, son engagement pour des causes humanitaires, du sida aux mines antipersonnelles, la distinguant des autres membres de la famille royale. Elle ose toucher les malades, embrasser les enfants, s'agenouiller devant les plus démunis. Chaque geste devient un symbole. Mais cette authenticité, ce refus de se plier entièrement à la machine royale, dérange. Au sein du palais, certains la considèrent comme une menace, une étrangère qui bouleverse les équilibres séculaires. La tension s'intensifie. Diana doit naviguer entre son devoir d'épouse, de mère, de princesse et ses besoins profonds d'amour, de reconnaissance, de liberté. Sa vie devient un théâtre d'ombre, où la vérité se mêle à la fiction, où les alliances changent au gré des unes de journaux. L'opinion publique, versatile, tantôt l'encense, tantôt la condamne. Chacun veut voir en elle ce qu'il désire. Une sainte, une victime, une manipulatrice, une héroïne tragique. Mais qui est vraiment Diana derrière l'icône? Ce contexte explosif forge la trame de la tragédie qui se joue à huis clos. La jeune femme lumineuse se heurte au mur invisible d'une institution centenaire. Elle se bat pour exister, pour aimer, pour protéger ses enfants, tout en étant écartelée entre le devoir et le désir de vivre pleinement. L'histoire de Lady Diana, c'est celle d'un rêve devenu cauchemar, d'une princesse prisonnière de son propre mythe, et d'une société qui, en voulant l'aimer, l'a dévorée. La veille de son mariage, Diana, seule dans une chambre silencieuse, fixait son reflet dans le miroir. Autour d'elle, le tumulte de la préparation au plus grand événement du siècle grondait. Des centaines de millions de regards s'apprêtaient à la voir avancer dans l'allée de la cathédrale Saint-Paul, revêtue de sa somptueuse robe de soie ivoire, le visage à la fois radieux et terrifié. À ce moment précis, la jeune femme comprenait déjà, au fond d'elle, que son destin ne lui appartenait plus. Le 29 juillet 1981, la planète s'arrête. Le monde retient son souffle devant la télévision, absorbé par le spectacle féerique d'une union royale. La foule acclame, les caméras immortalisent chaque instant. Diana devient, Sa Royale Altesse, la princesse de Galles, mais aussi le miroir de tous les rêves, de toutes les attentes d'un peuple assoiffé de contes merveilleux. Derrière les sourires, derrière les baisers, les premières de fissures apparaissent. Charles, réservé, distant, semble déjà ailleurs. Le poids de la tradition et des secrets de famille pèse lourdement sur leurs épaules. Diana ressent ce vide, ce froid grandissant, ce gouffre entre l'image offerte au monde et la réalité étouffante du palais. Rapidement, la jeune princesse est confrontée à la dureté de la vie royale. Tout est protocole, tout est règle. Chaque faux pas peut devenir une humiliation publique. Diana n'a que 20 ans. Elle cherche désespérément des repères, de l'affection, une main tendue. Charles, prisonnier de ses propres contradictions, reste muré dans ses silences, alors que l'ombre de Camilla plane en permanence sur leur couple. Diana tente de s'imposer, de séduire, d'aimer, mais se heurte à l'indifférence, parfois au mépris. Loin de la soutenir, la presse la traque. Chaque apparence, chaque geste, chaque expression du visage est scrutée, disséquée, commentée. Rapidement, les médias se nourrissent des rumeurs de crise conjugale. Les tabloïds s'enflamment, titrent sur ses larmes, sur sa silhouette qui s'amincit dangereusement. Sous le poids du stress, Diana sombre peu à peu dans la boulimie et l'anorexie, des mots secrets qu'elle cachera longtemps à son entourage. Dans l'intimité glacée des palais, elle pleure, hurle, cherche un sens à ce calvaire, tout en gardant le sourire impeccable que réclame la fonction. Mais Diana n'est pas du genre à abdiquer. Elle se relève, puise une force nouvelle dans la naissance de ses fils, William et Harry. Devenir mère devient sa planche de salut, le socle de son identité, la raison pour laquelle elle continue d'avancer. Pour eux, elle brave le regard de la reine, les remontrances de la cour, l'opinion instable des médias. Sa maternité bouleverse la tradition, la rend humaine, accessible, terriblement moderne. Dans la froideur du palais, on la critique pour sa tendresse, son affection trop visible, mais le peuple s'identifie, l'adopte plus encore. Les années passent et le fossé entre Diana et la famille royale se creuse. Charles ne cache plus son attachement pour Camilla. Diana, de plus en plus isolée, s'enfonce dans la solitude. Elle cherche l'évasion ailleurs, multiplie les œuvres de charité, les voyages officiels, s'implique auprès des plus vulnérables. C'est sur le terrain, au contact des malades, des exclus, des enfants défavorisés, qu'elle retrouve un peu de chaleur humaine. Ces gestes simples, prendre la main d'un malade du sida, embrasser un enfant au Nigeria, marcher dans un champ de mines en Angola, choquent, émerveillent, bouleversent la société britannique.
Diana devient la princesse des cœurs, celle qui ose là où les autres n'osent pas. Mais ce rayonnement a un prix. Les conflits avec la famille royale s'exacerbent. Les disputes avec Charles éclatent au grand jour. Les journaux se délectent des scandales, des confessions volées, des interviews explosives. La vie privée de Diana devient une marchandise, sa souffrance un spectacle. Elle découvre la trahison, l'espionnage, la manipulation. Des amis la trahissent, des proches se retournent contre elle. Les paparazzis la poursuivent jusque dans ses retraites secrètes, provoquant peur et paranoïa. La chute s'accélère. En 1992, la séparation de Diana et Charles est officialisée. Le divorce, en 1996, signe la fin du conte de fées. Diana perd son titre d'Altesse royale, mais gagne une liberté amère. Loin du palais, elle tente de se reconstruire, de réapprendre à vivre selon ses propres choix. Mais le regard du monde ne la quitte jamais. Chaque relation amoureuse, chaque sortie, chaque décision est scrutée, commentée, jugée. Pourtant, au plus profond d'elle-même, Diana ne renonce pas. Elle utilise sa notoriété pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur. Elle devient la voix des sans-voix, le visage de la compassion internationale. Elle fascine autant qu'elle dérange, incarne la rupture avec un système monarchique en crise. La presse, loin de la lâcher, décuple la pression. Les paparazzis la pourchassent nuit et jour, guettant le moindre écart, la moindre faiblesse. Au fil des années, Diana devient une énigme. Icône de mode, mère exemplaire, victime et rebelle, elle concentre toutes les contradictions d'une société avide de mythes et de drames. Elle incarne la lumière et l'ombre, la gloire et la tragédie. Sa vie n'est plus qu'un enchaînement de hauts vertigineux et de chutes douloureuses jusqu'à cette nuit fatidique à Paris, où tout bascule pour toujours. Août 1997. Après des années de tempêtes médiatiques, de révélations intimes, d'exils volontaires et de guerres feutrées, Diana semble avoir retrouvé un souffle de liberté. Loin des dorures du palais, elle s'affiche en Méditerranée sur le yacht de Dodi Al-Fayed, un homme d'affaires égyptien à la réputation sulfureuse. Le soleil, la mer, la promesse d'une nouvelle vie loin de la couronne. Les photographes sont partout, les appareils braqués, prêts à capter la moindre caresse, le moindre sourire, la moindre faille. Diana, elle, affiche une certaine légèreté, comme une adolescente enfin délivrée de la surveillance maternelle. Mais sous la surface, la tension est à son comble. La chasse médiatique devient une traque. Ce ne sont plus seulement les Britanniques qui la guettent, mais la planète entière. Le scoop de l'été, c'est Diana. Et tout le monde veut une part de son intimité. Le 30 août, Diana arrive à Paris, le temps d'un week-end, espérant un peu d'anonymat. Mais les paparazzis la suivent partout. Le soir du 31, épuisée, stressée par cette pression invisible mais omniprésente, elle quitte l'hôtel Ritz par une porte dérobée, main dans la main avec Dodi. Quelques minutes plus tard, la Mercedes noire file à toute vitesse sur les quais de la Seine, poursuivie par une nuée de motos et de flashs. Dans la voiture, la tension est presque palpable. Les vitres teintées ne protègent plus de rien, ni du bruit des moteurs, ni de l'excitation morbide des photographes. À 0h23, la voiture s'engouffre dans le tunnel de l'Alma. C'est la dernière image. L'accident est d'une violence inouïe. Les secours arrivent vite, mais trop tard. Dodi et le chauffeur meurent dilués sur le coup. Diana est retrouvée consciente, blessée mais encore vivante. Pendant 40 minutes, les médecins tentent pour s'attendre de sauver la princesse du peuple. Son cœur lâche à 4 heures du matin. La nouvelle fait l'effet d'un séisme planétaire. À Londres, Paris, Tokyo, New York, les chaînes interrompent leur programme. Les foules se rassemblent devant les palais, dans les églises, sur les places publiques. Personne ne comprend. Personne ne veut y croire. Une étoile s'est éteinte, emportant avec elle les rêves et les blessures d'une génération. Mais rapidement, le deuil laisse place au doute. Pourquoi une telle précipitation? Pourquoi ce déchaînement de vitesse? Comment expliquer l'acharnement des paparazzis? Les rumeurs circulent, les théories conspirationnistes se multiplient. Certains accusent la presse, d'autres pointent la responsabilité des services secrets, d'autres encore soupçonnent la famille royale d'avoir voulu mettre un terme à une histoire dérangeante. En quelques heures, la mort de Diana devient le centre d'un maelstrom mondial. Les journalistes s'emballent, les politiques s'en mêlent, le peuple réclame des réponses. Dans ce chaos, 2 enfants de 15 et 12 ans, William et Harry, voient leur monde s'effondrer. La douleur est insoutenable, la colère sourde. La reine, fidèle à son protocole, tarde à réagir. La famille royale semble lointaine, insensible, comme figée par la stupeur. Mais la société britannique, elle, explose de chagrin. Les fleurs s'amoncellent devant Kensington Palace. Les larmes coulent dans les rues. Les bougies,
forment un immense océan de lumière. Jamais la mort d'un membre de la famille royale n'avait provoqué une telle onde de choc. Peu à peu, les premiers éléments de l'enquête apparaissent. Alcool, excès de vitesse, harcèlement des paparazzis, défaillance dans la sécurité. La vérité officielle s'installe, mais elle ne convainc personne. Trop de zones d'ombre, trop de contradictions. Les médias alimentent tout le mystère, attisent la colère, vendent des unes toujours plus sensationnalistes. La vie de Diana, même après la mort, devient un produit. Une histoire que l'on dissèque, que l'on commente, que l'on instrumentalise. Le visage de Diana, pâle et grave, s'affiche partout. À travers le monde, des millions de personnes se reconnaissent dans son destin brisé, dans ses combats inachevés, dans sa fragilité exposée. La princesse incarne désormais toutes les victimes silencieuses tanneuses du pouvoir, de la célébrité, de la solitude. L'enfant blessé, la jeune épouse humiliée, la mère courageuse, la femme libre et enfin la martyre. La boucle est bouclée. Les failles deviennent des symboles, les faiblesses, des qualités. L'obsession collective ne faiblit pas. On veut savoir, on veut comprendre, on veut trouver un coupable. Des livres se publient, des documentaires se multiplient, des films reconstituent les dernières heures. Les témoins se contredisent, les experts s'affrontent, chaque détail devient un indice, chaque silence, une preuve. Les plus sceptiques voient dans le tunnel de l'Alma une scène de crime, une fin orchestrée, un complot à ciel ouvert. Les autres refusent simplement d'accepter que la fatalité, la bêtise humaine, le chaos ait pu tuer la femme la plus aimée du monde. Au-delà des théories, reste l'image d'une femme traquée jusqu'à l'extrême. Diana, dans ses derniers instants, n'était plus que la proie d'une société qui, à force de vouloir la posséder, l'a détruite. Son regard apeuré, ses gestes furtifs, ses sourires fatigués hantent les mémoires. Même après la mort, la chasse continue. Les funérailles sont suivies par plus de 2 milliards de personnes. Elton John chante « Candle in the Wind », la couronne s'incline, le monde pleure, mais rien n'efface la sensation d'un immense gâchis. Dans l'obscurité du tunnel de l'Alma, c'est bien plus qu'une vie qui s'est arrêtée. C'est une certaine idée de l'innocence, de la magie, de la liberté qui s'est brisée. Diana est devenue le symbole d'un système qui broie ceux qui veulent aimer trop fort, rêver trop grand, exister trop pleinement. Sa disparition interroge, dérange, bouleverse. Et, plus de 20 ans après, le mystère demeure. Diana, la princesse du peuple, est à jamais celle qui n'aurait jamais dû mourir ainsi. Ce qui demeure, après le fracas, c'est une question lancinante. Comment une femme aussi aimée, aussi adulée, a-t-elle pu se retrouver aussi seule, aussi vulnérable au cœur de la tempête? Lady Diana n'était pas seulement la princesse des cœurs. Elle était aussi l'ultime révélateur des failles d'une époque, des dangers d'un système, des paradoxes d'une société moderne, dévorée par la fascination et la cruauté de la célébrité. À chaque étape de son existence, Diana était confrontée à une contradiction insupportable. On lui a demandé d'être à la fois une icône intouchable et une femme ordinaire, une mère exemplaire et une star mondiale, une épouse soumise et une rebelle insoumise. En scrutant son parcours, il est difficile de désigner un seul coupable. La monarchie, avec sa froideur et ses règles centenaires, a broyé la spontanéité et la sensibilité de Diana. Le prince Charles, englué dans ses propres tourments, n'a jamais su, ni voulu, comprendre la détresse de sa femme. Mais la société britannique elle-même, avide de glamour, de romantisme et de scandale, a entretenu le mythe tout en condamnant la femme réelle. Et puis, bien sûr, il y a la presse, ce monstre à 1000 têtes qui nourrit, construit, détruit, puis pleure ses victimes avec la même intensité. Les tabloïds n'ont jamais laissé de répit à Diana. Chaque faiblesse, chaque crise, chaque erreur a été exposée, transformée en marchandise, jusqu'à l'épuisement, jusqu'au drame. Diana était-elle simplement une victime? Peut-être, mais pas uniquement. Elle a aussi su utiliser sa notoriété, se servir de l'attention médiatique pour porter des combats qui lui tenaient à cœur, pour bouleverser l'image vieillissante de la royauté, pour parler aux oubliés, pour incarner la tendresse, la vulnérabilité, l'audace. Elle a ouvert des portes, brisé des tabous, inspiré des millions de personnes à travers le monde. Mais ce courage, cette soif d'authenticité, cette volonté de vivre hors des cadres, ont sans doute précipité sa chute. En refusant de se soumettre, elle est devenue, malgré elle, le symbole d'une lutte impossible entre liberté individuelle et institutions toutes puissantes. Ce qui s'est joué, dans le tunnel de l'Alma, ce n'est pas seulement un accident tragique. C'est l'effondrement d'une illusion collective. Le peuple a perdu sa princesse, mais il a aussi perdu une part de rêve. Et pourtant, le mythe n'est jamais mort. Diana continue de fasciner, parce qu'elle a incarné ce que chacun ressent parfois. Le désir d'être aimé pour ce que l'on est vraiment.
l'espoir d'échapper à la fatalité, la peur de l'abandon, la force de se relever. Sa vie et sa mort résonnent encore dans notre époque, traversées par les mêmes interrogations sur le pouvoir, la transparence, la solitude des êtres publics. La responsabilité de la société est immense. Pourquoi n'a-t-on pas su protéger celle que l'on prétendait tant aimer? Pourquoi a-t-on laissé les chiens de garde de la presse la poursuivre jusqu'à la fin? Pourquoi, dans cette quête insatiable de scoops et de sensations, a-t-on oublié l'essentiel? La dignité, la fragilité humaine, le droit à l'intimité. Les réponses ne viendront peut-être jamais, mais le malaise persiste. Finalement, Diana restera à jamais l'icône d'une époque où tout semblait possible, mais où tout a fini par se briser contre la réalité. Elle incarne la lumière et l'ombre, le rêve et la désillusion, la beauté et la douleur. Sa disparition n'a pas résolu les contradictions de la société, mais elle a ouvert les yeux sur la violence du regard collectif, sur la responsabilité de chacun dans la construction et la destruction des mythes. En pensant à elle, on ne peut s'empêcher de se demander « Et si, au fond, ce n'était pas le conte de fées qui avait échoué, mais notre capacité à en protéger les héros ?» Les années ont passé, et pourtant le visage de Diana demeure insaisissable dans la mémoire collective. Il y a dans ses regards captés à la volée quelque chose d'inachevé, de suspendu, comme si le temps n'avait pas eu le courage de tourner la page. Son sourire hante encore les ruines de Londres lors de certaines nuits d'été, lorsque le vent soulève la poussière et que le silence semble s'alourdir autour de Kensington. Des générations entières continuent de l'imaginer, assise sur un banc entouré de fleurs, confiant ses secrets à la lune ou regardant, à travers les rideaux d'un palais désert, la ville qui ne l'a jamais vraiment laissé partir. Parfois, au détour d'un documentaire, d'un article, d'un témoignage, la silhouette de la princesse revient à la vie. Sa voix, douce, ses gestes d'une simplicité bouleversante, ses silences criants d'angoisse ou d'espoir. On se surprend à rêver à ce qu'aurait pu être sa vie, à la femme qu'elle serait devenue, à la mère qu'elle aurait pu être pour William et Harry dans l'âge adulte. Le tunnel de l'Alma reste là, cicatrice béante, mais les souvenirs, eux, résistent au temps. Ils deviennent plus tendres, plus lumineux, débarrassés peu à peu du fracas des scandales, des titres outranciers, des soupçons et des larmes. Chacun conserve de Diana une image différente. Pour certains, elle est l'icône rebelle. Pour d'autres, l'amie silencieuse de toutes les solitudes, ou la première à tendre la main à ceux que l'on ne voulait pas voir. Sa légende a grandi à mesure que les questions restaient sans réponse, que les mots se taisaient. Mais il suffit d'un parfum de rose, d'une chanson ancienne, ou d'un éclat de rire d'enfant pour sentir qu'elle n'est jamais vraiment partie. Ce qu'il reste de Diana, c'est un appel à la tendresse, à la vigilance, à la beauté fragile de l'instant. C'est l'idée que même les vies les plus éclatantes ne sont jamais à l'abri du doute, de la peine, ni du besoin d'être aimé simplement, sans condition, sans calcul. Peut-être est-ce là, la vraie magie de son histoire. Avoir montré au monde que derrière la couronne, derrière les larmes, il y a toujours un cœur qui bat, jusqu'au bout, même dans l'obscurité d'un tunnel. Aujourd'hui encore, alors que les projecteurs se sont éteints, que les cortèges funèbres ne sont plus qu'un souvenir lointain, Diana continue d'accompagner, en silence, tous ceux qui cherchent à s'affranchir, à aimer, à espérer. Elle demeure, à jamais, cette lumière qui vacille, mais ne s'éteint jamais vraiment. Une étoile perdue entre les rêves et les regrets, qui éclaire, de temps à autre, le chemin de nos propres solitudes.